Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est Eol et on va pouvoir découvrir enfin la fin, j'espère pour cet épisode, la fin du jeu Chronicle of the Wolf. On aura passé un bon moment dessus quand même, hein, j'avoue, franchement ça a été vraiment une bonne aventure. Donc là je propose qu'avant d'aller voir que je pense qu'on le finit aujourd'hui normalement, avant d'aller voir justement la zone où on peut planter le poignard, il y a une petite zone en bas que je vous propose d'aller visiter de suite. Alors c'est parti, je vous retrouve là-bas. Voilà, ça y est, on y est. Allez, c'est parti, du coup, en avant. Est-ce qu'on va avoir un game over? Est-ce qu'on va avoir un boss caché? Hein? Qu'est-ce que... Salut, toi. D'accord. Wow, d'accord. Ok. Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça, pas de soucis. J'ai un truc justement prévu pour toi. Il est où? C'est là. C'est le casque de pouvoir, je crois. Hop. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Tiens, ça c'est fait. Ah, il réapparaît sûrement plus ce Cthulhu là. On va se remettre de la... On va se remettre du mana. Non, c'est pas ça. Bon, ah. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. On l'a eu. Qu'est-ce que c'est que ça? 5000 PO. D'accord. Qu'est-ce que c'était que ce monstre? Tortoise démon, armure dit... Ouh, il loot une bonne armure, lui, c'est intéressant. Eh ben, on va essayer d'avoir cette armure. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il réapparaît au moins? Oui, il réapparaît. Nickel, bah allez. Je pense qu'on va passer un petit moment. Ça va, il est pas trop... Il tape pas trop fort en vrai. Non, ça c'est Bouboule. Rester là et d'attendre que ça passe. Ok. Allez, là on peut y aller. Ah non, non, pas tout de suite. Attends, je l'ai eu. Armure divine, c'est bon, on l'a eu. Nickel. Et ben voilà, bah. Et ben franchement, la meilleure armure jamais fabriquée qui vous fait récupérer des PV toutes les 20 secondes. Mais c'est trop bien. Alors, on va du coup se rééquiper en conséquence. Bah là, je crois que... Ah, il manque encore un anneau là d'ailleurs. Je viens de capter que... Il me manque un anneau d'attaque. Et un anneau bouclier. Alors quand on les trouve, ça serait bien. Mais je pense que je ferai ça après la fin du jeu. Bon ben, je crois qu'on a tout. On va pouvoir aller... Alors je vais pouvoir retester du coup ce que j'ai fait contre ce boss, contre le boss à venir. Mais d'abord, on va passer par le point de sauvegarde. Qu'est-ce que je voulais mettre là? Le collier de saphir, on va se recharger. Et les bottes légendaires. Et je me remets ma petite hache de guerre. Parce que moi, j'aime quand même bien ces armes-là, même si j'ai la Durandal. Je pense que la Durandal, ça sera bien pour le boss final. Allez, c'est parti. Ah, il me tombe en plein dessus, lui. Là, faut se recharger en ordre, du coup. Parce que c'est vrai que, du coup, l'ange annihilateur, c'est quand même... c'est quand même très bien. En vrai, l'ange annihilateur, l'espèce de grosse tortue, je la battais en 2 coups. Hein. Ah bah nickel, restez en bas, vous. Donc là, on a eu l'espèce de tortue démon. Je crois qu'on a fait le tour de la zone. Là, en vrai, il n'y a plus grand chose de plus à faire. À part l'endroit où il faut planter le couteau, parce que c'est là où on peut voir, avant, juste un petit peu avant le point de sauvegarde, c'est là où on va planter le couteau. Et j'imagine que c'est à partir de là qu'on va pouvoir... Ah, si l'épisode est trop court, je pense que je rajouterai... Alors, je vais juste en profiter pour faire ça vite fait. Je fais une ellipse, hein, je vous épargne. Voilà, on est rechargé en orbes, c'est reparti. Parce que, voilà, les orbes... Mais heureux. Je prends toujours l'argent. Les orbes, en vrai, c'est... Voilà, ça permet de lancer l'ange annihilateur, donc je crache pas dessus. Du coup, vu que les orbes sont chargés, je peux m'enlever le collier de saphir. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas.
comment je m'habille aujourd'hui? Bon, on va se remettre le pendentif défense qui augmente le taux de critique. Ah non, on va plutôt se mettre le collier crâne qui protège bien contre toutes les armures divines, c'est bon. Casque de pouvoir, c'est bon. On se remet là le masque de détection et la bague de découverte. On est pas mal. Allez, c'est parti. Hop là, toi tu meurs. Toi tu meurs. Et du coup, je vais retester ce que j'ai fait juste avant contre le boss final, parce que je crois que j'ai trouvé un petit truc qui va permettre de passer les boss beaucoup plus facilement. Vous avez pu le voir du coup déjà pendant mon combat contre la tortue là. C'est voilà, c'est se mettre en invincibilité et utiliser l'ange annihilateur dans la foulée. D'autant que maintenant j'ai un taux de mana qui me permet justement de... J'ai un taux de mana qui me permet justement de bien pouvoir utiliser les pouvoirs. Alors hop, c'est parti. On est rechargé à fond, on est à fond partout. Potion, on est comment? Moi j'aime juste faire un petit tour, me racheter des potions de mana. Alors, je me souviens qu'il y avait une énigme ici à résoudre, et du coup je crois que j'ai compris. À force de regarder, à force d'aller dans mes équipements et tout ça, comme j'arrête pas de changer d'équipement toutes les 2 secondes, je crois avoir capté un truc. Est-ce que c'est pas lié aux équipements par hasard? Alors quelque chose décrit dans l'une des flèches. Alors je crois que j'avais pris des photos la dernière fois justement de l'énigme en question, faut juste que je les retrouve. Là. Malgré son crâne, il était divin, vert comme les arbres au printemps, il volait comme un aigle. Rien d'authentique n'était entre ses mains, pourtant sa puissance légendaire surpassait tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que on a du coup une première, malgré son crâne il était divin, donc c'est le casque. Qu'est-ce qu'on a de vert? Le bandeau. Peut-être le masque vert. Ensuite... Ok, il volait comme un aigle. Vert comme les arbres au printemps, il volait comme un aigle. Peut-être les bottes à plumes? Je vois pas autre chose qu'à des ailes. Bague de découverte, j'ai rien qui donne l'impression de voler. Là, je crois. Casque rose-croix, on dirait qu'il y a des petites ailes dessus, mais je pense pas que ce soit ça. Collier de saphir, je cherche un truc qui serait en pendentif L, mais non, j'ai rien vu de tel. D'ailleurs, il manque encore des objets, là, je suis en train de me dire. Et on a la seconde partie, rien d'authentique n'était entre ses mains, pourtant sa puissance légendaire surpassait tout. L'arme de base de merde là, le poignard. Non. La réplique? C'est pas authentique, pourtant c'est censé être une arme puissante. Donc est-ce que ça serait ça? Ok, il manque un truc. Rien d'authentique n'est entre ses mains, pourtant on a l'armure divine. Rien d'authentique n'était entre ses mains, pourtant... Et on peut pas déséquiper une arme? Est-ce que ce serait pas Durandal, par hasard? Oui, comme un aigle. Rien d'authentique n'était entre ses mains, pourtant sa puissance légendaire surpassait tout. Qu'est-ce que veut dire ce charabia? Quelque chose est écrit dans l'une des flèches. C'est écrit dans l'une des flèches. Est-ce qu'il faut pas passer dans la zone à côté? Alors, je vais me remettre la réplique. Est-ce qu'il faut pas passer? Non. Et dans l'autre flèche, peut-être? Non. Malgré son crâne, il était divin, vert. Comme les arbres au printemps, il volait comme un aigle.
Rien d'authentique n'était entre ses mains, pourtant sa puissance légendaire surpassait tout. Je pense que c'est au niveau du collier qu'il me manque un truc. Comme les verts, comme les arbres au printemps, malgré son crâne. Collier crâne. Malgré son crâne, il était divin. Ok. Vert comme les arbres au printemps. Ok. Donc ça, j'imagine que c'est le masque vert. Il volait comme un aigle, donc les bottes. Rien d'authentique n'était entre ses mains. Pourtant, sa puissance légendaire surpassait tout. Qu'est-ce que veut dire ce charabia? On a le masque vert. S'il reste plus que la bague à changer. Malgré son crâne, il était divin. Vert comme les arbres au printemps. Il volait comme un aigle. Rien d'authentique n'était entre ses mains. Pourtant, sa puissance légendaire surpassait tout. Est-ce qu'on a un objet, un anneau particulier? Parce que je pense que c'est l'anneau. Anneau d'or, peut-être? Ou anneau rouillé? Rien d'authentique n'était entre ses mains. Pourtant, sa puissance légendaire... ça se trouve, ce que je fais, ça sert à rien depuis tout à l'heure. On a anneau tigre, bague bouclier. Rien d'authentique n'était entre ses mains. Pourtant, sa puissance... Et on peut pas déséquiper un objet. Anneau d'or, peut-être? C'est ce qui me manque le plus. Donc... Je vais essayer plusieurs combinaisons d'équipements, on va voir si ça passe. Bon, bah écoutez, j'ai pas trouvé, donc on va aller voir le boss final et on va finir cette session. Alors, j'avoue que j'ai pas mis de timer pour cette partie-là, parce que je dis comme c'est la finale, tant pis, ça prendra le temps que ça prendra. Laisse-moi mon couteau, toi. Mais du coup, je vais me remettre un équipement... Je pense qu'on n'est pas loin, parce que ça colle plus ou moins avec l'énigme, hein. Mais il doit me manquer encore un objet, donc on reviendra plus tard. Je vais remettre ma petite... Alors, du coup, on va se remettre bien partout. Bah, l'anneau d'or, on va le garder, tiens. Je vais me remettre le casque de pouvoir. Là, on va se remettre, du coup, le collier de saphir au cas où. Et les bottes légendaires. C'est parti. Non, c'est pas ici que je vais aller. Je suis perdu. Je suis perdu. Allez, je vous retrouve du coup devant le boss final, enfin devant la zone où on peut mettre le poignard. Les gars, c'est pas le moment. Je suis irrité, j'ai pas trouvé la solution. Hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Et voilà, on y est donc. Quoi qu'il en soit, on finit le jeu aujourd'hui. Épisode final, ici il fait 40 minutes, il fera 40 minutes, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, on finit le jeu aujourd'hui. Et voilà, tiens. J'ai pas sauvegardé. Erreur de ma part. Enfin, je sais plus si j'ai sauvegardé, dans le doute. Dans le doute, toujours dans le doute. Parce que si jamais je perds tout ce que j'ai fait jusqu'à là, parce que j'ai quand même récupéré. Alors, comme je disais, avant d'aller... Je suppose que ça va être le boss final, ou en tout cas il y a encore une petite zone à faire. Je me suis amusé à aller farmer toutes les potions du jeu, notamment la potion d'invincibilité et les potions de mana qui vont m'être très utiles. Donc, c'est parti. Et évidemment, je me suis remis l'âge de guerre, parce que pour le moment, Durandal, je me la garde pour le boss. On est à fond au niveau des orbes, bah c'est très bien, alors on va se remettre autre chose. On va se remettre, tiens, le collier d'or pour le moment, comme ça on se récupère un peu plus d'or. Ouais, mais du coup, s'il y a des ennemis, je vais remettre la bague de découverte. A priori, il y a une dernière session au niveau. Catacomba, c'est pas fini du coup. C'est pas très accueillant tout ça. Salut les gars. Ok. Comment je fais? Je peux pas les blesser les fantômes?
on a des nouveaux ennemis à battre. Qui lâche plein d'argent en passant. Collier de rubis, et ben voilà. Objet. Équipé. Qu'est-ce que ça fait le collier de rubis? Donne parfois de la vie en frappant les ennemis, confère une résistance totale contre malédiction, incapacité. Ouais, mais alors moi j'avoue que le seul collier qui va m'intéresser, ça va être un collier qui va permettre d'avoir toutes les altérations protégées. Ça j'avoue, ça serait bien. D'accord, donc les fantômes on peut pas les tuer, donc ça va être de la plateforme. Ça va, je gère, j'ai fait pire dans la vallée d'Apcher. Hein. Hop là. Ah, saleté de fantôme. Non, le con. Prenons quelques dégâts, c'est pas grave, on a l'armure divine, au pire c'est pas gênant. Faut attendre qu'elle redescende maintenant. Maintenant. Attends un peu. Maintenant. C'est vrai que l'avantage d'être passé par la case la vallée d'Apcher et le défi de l'enfer, là où la moindre erreur est punitif, ça m'aura permis de bien m'entraîner sur les plateformes. Oui, prenons quelques dégâts, c'est pas grave. Hop là. C'est pas grave. Voilà, on y est. Ok, toi, faut que je te tue vite fait, je parie. Mais d'accord. Ah, il disparaît avant. Ah, purée. D'accord. Ok, tu veux jouer à ça, mon grand? On va jouer à ça. Anneau d'or. Peut-être la Durandale, du coup, pour le coup. Ça va être utile. Et collier défense. Alors. Et ben, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il nous donne, lui? Parce que pour qu'il disparaisse aussi vite comme ça, c'est qu'il doit lâcher un objet très intéressant. Collier ange. Et ben, allez. Je vais me garder la bague de découverte. Et on va alors recommencer jusqu'à ce qu'il lâche l'objet que je veux. Ah, l'enflure. Non. Eh ben, ça a été rapide. Collier ange, du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on a tous les colliers. Oh. Augmente la puissance des orbes, la quantité d'expérience de 25% et leur trophée confère une résistance totale à tous les statuts et augmente modérément le taux de critique. Eh ben, ça valait le coup. Il nous manque plus que quelques bagues. 3 bagues en tout. Donc c'est parti. Bah voilà, nickel. Hein, un très bon collier, je suis très content là, j'avoue. Ça valait le coup. Bon bah maintenant qu'on a du Randall, autant la garder. Hein. Ça a l'air sympa ici. D'ailleurs, vu que vous me donnez... Voilà, un air chargeur en orbe, ça c'est nickel. Pour l'ange annihilateur, ça serait très bien. Un petit point de sauvegarde par contre, avant d'arriver au bout, ça serait cool. Ouais, alors ça sent le passage dans le mur. Non, c'est bon. Alors, m'en voulez pas, mais moi je vais retourner sauvegarder. Ah, je peux pas? Je peux pas remonter? Si, ça va. D'accord, prévoir le dernier saut pour... Hop là. Et voilà. Oh, quoique, on va aller voir au cas où si jamais il y a un point de sauvegarde. Sait-on jamais, il y aura peut-être un point de sauvegarde plus loin. Parce que là, on a fait pas mal du niveau. Donc je pense que, à mon avis, les développeurs, ils vont avoir mis un petit point de sauvegarde juste en dessous, je pense. J'espère. Parce que si jamais je perds tout ce que j'ai eu là jusque-là, je vais être un petit peu triste. Ouais, bon, point de sauvegarde. On va remonter en haut. Voilà, on a la réponse. Il n'y a pas de point de sauvegarde. Même si je pense que je devrais pouvoir passer cette armure sans trop de mal, on n'est jamais trop prudent. Voilà, on est de retour devant l'armure. Allez, c'est parti. Salut toi. T'es un ennemi? T'es juste un ennemi? Ok, t'es un ennemi. D'accord.
Ah, tu te défends en plus, hein. On va taper à fond, on va taper à fond. Eh bah t'as une sacrée dose de vie, toi. Et tu fais du dégât. Ok. Putain la vache. On tank. Ah, je l'ai eu. Et j'obtiens la bague d'égide. J'imagine que c'est l'objet qui devait lâcher équipé. Bague d'égide. Oh, bah c'est pas mal ça. Ça m'augmente bien la défense, en tout cas c'est intéressant. En tout cas j'ai quoi? J'ai l'anneau de découverte encore. On va garder l'anneau de découverte pour le moment. Mais c'est bon à savoir. Moi qui aime bien la défense. Et ennemi. On est comment? Par contre il manque encore quelques ennemis quand même. Hein. Gardien armure. Ah, il lâche un anneau tout puissant. Anneau grizzly. Eh ben on va farmer. Anneau grizzly. Deuxième objet. Donc ça c'est l'anneau le plus puissant en termes d'attaque. Sauf que je peux pas me l'enlever parce que moi je garde l'item de la rose croix. Donc hop, on recommence. Et nous revoilà ici, donc parce que j'ai enfin, alors j'ai passé un moment sur ce Golgoth en armure, mais j'ai réussi à récupérer ceci, un tout puissant. Et du coup, je crois que c'est bon, on a effectivement, il manquait des objets pour résoudre cette énigme, donc on va essayer de faire dans l'ordre. Alors, déjà, malgré son crâne, il était divin, vert comme les arbres au printemps, il volait comme un aigle. Alors, collier crâne, je suppose. Vert, c'est le masque vert. Et il volait comme un aigle, c'est les bottes de... Je vois pas, je vois que ça, moi. Je vois vraiment que ça. Donc, casque vert pour la première partie. Collier crâne. Vous voyez, j'ai tous les items du jeu. Donc, et bottes à plumes. Ok, jusque-là, on est d'accord. Ensuite, seconde partie de l'énigme. Malgré son crâne, il était divin, vert comme les arbres, rien d'authentique n'était entre ses mains, et pourtant sa puissance légendaire surpassait tout. Donc, je suppose que là, pareil, il faut remettre la réplique. L'armure divine, j'imagine que c'est ça, et le fameux anneau tout-puissant. Non, c'est toujours pas ça. J'ai tous les items du jeu, je suis sûr c'est lié aux items. Hein, parce que ça correspond par rapport aux bottes à plumes, le collier crâne et le masque vert. Donc, quelque chose est écrit sur l'une des flèches. Malgré son crâne, il était divin. L'armure divine, donc, malgré son crâne, ok. Il était divin, donc malgré l'armure crâne, vert comme les arbres au printemps. Il volait comme un aigle, ok. Rien d'authentique n'était entre ses mains. Pourtant, sa puissance légendaire surpassait tout. L'âge de la mort, peut-être? Bah, c'est authentique pourtant, ça. Espadon, clé mort, épée de templier, réplique, épée de rose-croix, épée de chevalier, épée bâtarde, couteau de chasse, couteau de combat, sabre léger, sabre royal. Rien d'authentique n'était entre ses mains. Bah, moi, je vois que la réplique, hein. Y'a que ça qui me paraît pas authentique, hein. Est-ce qu'en passant dans la future zone, peut-être? Non. Non. J'avoue, je sèche, là. Je sèche complètement.
Et après, j'ai l'impression... Alors, je réfléchis encore. Hein. Je suis dessus depuis tout à l'heure, j'ai essayé plusieurs combinaisons. Alors par contre, il volait comme un aigle. Attendez. Je me suis rappelé en détail. Collier. Non, le collier crâne, on le garde. C'est l'anneau. Anneau aigle. Anneau aigle, bah oui. Donc c'est pas les bottes à plumes. Je serais tenté de dire les bottes légendaires. Comme ça. Ok. Mais encore. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de plus? Wow. Attendez, je viens de capter un détail. C'est quoi cette... Attendez. C'est ça la réponse à l'énigme? Faut qu'on teste. On va y frapper un ou deux ennemis pour voir. Ah oui. Ah d'accord. C'est juste la meilleure combinaison d'équipement du jeu en fait. Tout simplement. Ah mais c'est bon à savoir du coup. Regardez juste l'attaque en fait. C'est au niveau de l'attaque. Il n'y a pas d'énigme à proprement parler, c'est au niveau de l'attaque. Si je viens de comprendre. Admettons, j'enlève l'armure divine. Vous voyez comme mon attaque baisse, par contre j'équipe l'armure divine, je passe à 724 en attaque. C'est sacré. Ah, c'est vraiment bien pensé, j'aime bien. Ok, bah vendu, allez, on garde cet équipement là. Et direction du coup le boss final, enfin on y va, c'est parti. Ce coup-ci c'est la bonne. Ça sera la bonne une fois que j'y serai. Juste pour la blague. Ouais non, allez. Tu m'intéresses plus toi, allez, c'est bon. Allez, on y retourne du coup, on va vers la suite du niveau. Et j'espère qu'on y est presque là, parce que... Non, je garde mon méga couteau, t'es gentil, tu me la laisses. A priori, il n'y a plus trop d'ennemis, mais il veut pas me laisser mon méga couteau. Hein. Il commence à avoir de plus en plus de toiles là, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Et il nous lâche tous les différents équipements du jeu, c'est ça, on nous prépare. On me prépare à aller... J'imagine que c'est là. Pas encore. Petit recharge d'orbe. Il va y en avoir un deuxième, ça va être une recharge de mana. Non, ok. Ah, point de sauvegarde juste avant, évidemment. L'ultime point de sauvegarde, je suppose. Parce que là, si on regarde la carte, on doit être à 93%. J'aurais dit 99, moi. On est dans l'antre du mal, ça y est. Salut. C'est toi le grand méchant de l'histoire? Je savais que tu viendrais. Je suis le véritable maître de ce domaine. Ah bah oui, je l'ai dit dès le début qu'on pouvait pas te faire confiance. Dès le début, je l'ai dit qu'on pouvait pas te faire confiance. C'est par mon pouvoir que la bête a été créée. J'ai pas lu le dialogue avant, excusez-moi. Après la défaite d'Yvonne, je voulais retourner en enfer pour me reposer pendant quelques milliers d'années. Tu n'aurais jamais dû me suivre jusqu'ici. Après t'avoir tué, je libérerai des milliers de bêtes et ce monde sera détruit, sera réduit à néant. Meurs. Sam R. The Master. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Oh bah ça va. Ah, regarde, hop, 1, 2, 3, 4, 5, et tiens. Ah, j'allais dire, sur le moment j'étais là en train de me dire, attends, quand même, t'abuses pas un petit peu là? Et tiens. D'accord, par contre faut que je... Ouah, attendez. Ah oui. Ah ouais. Dégagez vous. Putain. Wow. Mais ça tape de partout. Ah, j'aurais dû garder mes pouvoirs d'ange avant, je suis bête. J'ai utilisé mon pouvoir d'ange trop vite et j'ai utilisé mon élixir. Ah le...
J'ai fait des petites erreurs d'appréciation, j'avoue. En plus, ça tape de partout. Hein. Ça tape vraiment de partout. J'ai même pas le temps de monter sur une plateforme. Laissez-moi monter sur une plateforme. Juste, laissez-moi monter sur la plateforme. Merci. Ah, ça redonne des orbes, ça. Allez. Hop. Je sais, j'ai une idée. Mais du coup, je vais sacrifier mon attaque 2 secondes. Mais j'ai une idée. On va se remettre l'anneau tout puissant de petites minutes. Histoire de s'augmenter la défense à fond. Et collier de saphir. Allez. Faut se remettre en sécurité de suite. Voilà. Allez, envoie tes sbires là. Je sais comment je vais l'avoir. Enfin, attendre un petit peu. Ah oui, non, mais d'accord, il attaque vraiment de partout, lui. Hein. Il faut pas se mettre devant. Faut pas se mettre devant. Oh, loupé. Non, putain. Ok. Allez. On charge. Maintenant. Allez. Allez, donnez-moi les orbes, vous. Ah, finalement, le combat final était vraiment... il valait le coup. Et je me remets bien. Du coup, rechargeons-nous en vie. Je voulais que ça serve, et ça va servir. Ah, mais lui, du coup, j'ai plus le collier qui me protège de... Ouais, on va se remettre en protection totale des objets. Et voilà. Ça, c'est chiant. Je prends les orbes. Oh, loupé. Allez, il faut juste qu'on ait assez d'orbes. Ça tape de partout. Hein. Je vais utiliser mon... 2, 3, 4, 5. Et tiens! Ouais, mais c'est bien beau d'utiliser l'attaque là, mais il faut que j'utilise aussi cumuler avec le bon casque. En fin de compte, l'équipement pour augmenter la force à fond est très intéressant, je dis pas, mais dans le contexte là, c'est pas utile. Bon, allez, il faut bien que ça serve, et ça servira. Meurs-toi. Hop là, loupé. Hop. Allez, vas-y, rebalance tout. Reviens là, toi. Si je me tombe pas avant. Le fantôme il va apparaître, il est là. Allez, meurs-toi. Oh non, mais la boule. Non, la boule, reviens. Je l'ai eu, c'est bon. Allez, on n'est pas trop. On est pas mal là, on est pas mal. Normalement, on charge. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant. Je t'achève. Non, pas encore. Bon, encore un peu, ça sera bon. Ah, j'ai fait le malin au début quand je l'ai tué du premier coup avec l'engin annihilateur, mais purée, il y a une deuxième forme au boss. J'espère qu'il n'y en a pas une troisième parce que... Bon, ça va, je commence à connaître les mouvements. Là, la boule, elle va disparaître. Là, je récupère 2 petites boules. Le spectre, il arrive. Hop. Et il a lâché la boule. Ah, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Hop, hop. Non, trop tôt. Ah. Et voilà. Ça tape de partout. J'attends que là. Hop, allez. Normalement, ce qui est un peu lourdingue, c'est que quand on appuie sur O en même temps qu'on saute, je sais pas, ça veut pas te taper. Allez, plus qu'une bouboule et on y est. Faut pas aller vers l'avant, sinon il balance une grosse attaque de zone qui est dure à esquiver. On y est, allez, je t'achève là. Normalement, c'est la bonne. Maintenant, allez, non, toujours pas. Bon, allez, je vais t'achever à l'ancienne. En plus, je suis avec la réplique de la Rose Robe. Bah oui, tu m'étonnes que je galère. Je vais t'achever à l'ancienne, c'est-à-dire... à l'âche. Ça y est, il est battu. Ah, les fantômes s'en vont, ça y est, on les a libérés.
You saved my brother and everyone else. Thank you, brave knight. Ouais. Les fantômes peuvent partir. On a libéré le monde. I knew you could Salut. do it. You saved us. Now, Allez, on se casse. let's get out of here. L'archidémon appelé le maître a été vaincu par Matteo. Lui et Marie-Jeanne Vallée ont quitté la scène qui semblait crier à l'agonie. Le château de la brume et sa dépendance abandonnée ont disparu comme s'ils avaient été un mirage. Dans le même temps, les ténèbres qui engloutissaient l'ouest du Gévaudan commençaient à s'estomper pour laisser place à un soleil radieux. Le cauchemar de la bête était enfin terminé et les habitants du Gévaudan étaient libérés de leur sombre oppresseur, bien qu'ils n'aient jamais pu connaître l'identité du héros qui les avait sauvés. Marie a supplié Matteo de rester avec elle dans le Gévaudan, mais il était fidèle à l'ordre de la Rose-Croix. Il retourna au château où eut lieu une cérémonie faisant officiellement de lui chevalier. Cela fut suivi d'une grande fête. Sans son grand effort, la peste qui a commencé dans le Gévaudan se serait propagée dans tout le royaume et au-delà. Matteo Lombardo est devenu le chevalier le plus éminent de l'ordre. Il a remporté la victoire contre tous les ennemis qui ont osé l'affronter. Quelque temps plus tard, les habitants de Paris remarquèrent des pancartes qui avaient été laissées sur les lampadaires qui bordaient les rues. Il était écrit « Nous jurons de vous protéger du plus grand des maux, même si vous ne nous l'avez pas demandé. » Les pensées attachées au désir réel du chercheur nous conduiront à lui et lui à nous. Et voilà. Et n'empêche, Matteo, il s'est un peu fait, douiller dans l'histoire, parce que, à la base, il était juste censé aller tuer la bête. Chose qu'il a fait très vite dans l'histoire. Il n'était pas censé aller jusqu'à jusqu'à tuer l'archidiacre des enfers et tout ça. Mais bon. Ça a été une sacrée aventure. Et j'espère qu'il a été directement catapulté grand chef de l'ordre de la Rose-Croix après ça, parce que s'ils l'ont juste fait chevalier, je suis désolé, mais oui, là, il s'est fait arnaquer. Il s'est complètement fait arnaquer. Hein. Bon, en tout cas, voilà, le jeu est terminé. C'était un bon petit jeu, franchement, j'ai passé un bon moment dessus. Il m'a fait, je crois... alors, en vidéo, je crois qu'on a une dizaine d'heures environ. Et en temps de jeu normal, j'ai passé une bonne trentaine d'heures dessus. Encore, j'ai pas fini parce qu'il y a le endgame. Alors le endgame, je sais pas si je vais le faire en bonus ou pas. Je sais déjà pas si je vais le faire, je verrai. Si les boss sont vraiment trop durs, voilà, parce que je pensais passer le boss final assez facilement. Finalement, il m'a donné un peu plus de fil à retordre que prévu. Mais bon, j'ai réussi à le passer, donc c'est déjà ça. Du premier coup, hein. Pas de game over, du premier coup. Donc c'est vrai que je suis assez content d'avoir quand même réussi à le passer. L'ange annihilateur est toujours... c'est toujours le pouvoir le plus puissant du jeu, hein, je le dis ouvertement, c'est regardez comment j'ai flingué sa première phase, quoi, en un coup. Donc c'est vrai que je suis curieux de voir. Déjà, j'aimerais bien savoir comment on peut monter les statistiques à fond, parce qu'il y a toujours un trophée qui me perturbe, c'est un trophée qui permet de monter à 9999 les PV, et 999 le mana, et 999 les orbes. Et j'imagine que si c'est monté à fond, mais là on peut cumuler du coup l'invincibilité comme je l'ai fait, et l'ange annihilateur du coup. Parce que faut charger l'ange annihilateur avant de le lancer. L'invincibilité donne justement pile poil le temps de le charger. Donc j'imagine qu'il y a moyen de lancer invincibilité, envoyer un ange annihilateur, charger invincibilité, et ainsi de suite, et faire passer quasiment tous les gros combats. Passer les gros combats dans le game comme ça. Mais il faut réussir à trouver comment augmenter les stats. Et j'imagine que les stats... je pense qu'il va y avoir des boss encore à battre après, parce qu'on n'avait pas fini la fin. Ah, on a toutes les fins. Vous êtes le plus grand héros de votre temps. On a eu toutes les fins en tout cas, ça c'est cool, on a réussi à toutes les avoir. C'était pas très dur à trouver, je trouve. En vrai, fallait juste pas aller chercher toutes les clés. Vous avez débloqué les extras. Qu'est-ce que c'est les extras? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce à dire que ceci? Ok. Mais encore? Ouais. Donc là on retourne au menu de base, on est d'accord. Voyons voir.
Extra. Sound test, cinématique, boss rush. Ah bah ça j'imagine que ça non, c'est sans moi. Et on revient où si je charge ma sauvegarde du coup? Ah, on a une petite icône comme quoi on a fini le jeu. Chargé. Par contre j'ai cru voir qu'il y avait une zone juste après, après le combat. 98%. Me dites pas qu'on refait le combat final. Techniquement non, quand même. Oh si, on refait le combat final, non mais... Est-ce qu'on peut passer? Non, on peut pas. Est-ce qu'il fallait pas se dépêcher d'y aller, peut-être? Ah, on peut pas l'avoir autrement qu'avec un... Bon bah écoutez, un... C'est pas que je veux pas, mais du coup, je ferai, je pense, je vais voir si je fais le endgame et je ferai un petit épisode bonus pour le endgame. Donc voilà. J'espère que cette série vous a plu quand même, que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouverai peut-être pour un ultime épisode pour le endgame, mais je vous mettrai vraiment que les parties importantes, parce que ce dernier épisode aurait été beaucoup plus long que tous, mais c'était la fin du jeu, donc voilà, fallait bien tout faire, j'avais pas la... Je me suis dit autant tout condenser en un seul épisode, et comme ça c'est fini, la série est finie. Donc là je vais faire le endgame tranquillement maintenant, et je posterai un épisode bonus à l'occasion quand j'aurai réussi à faire tout le endgame. Bah, d'ici là, bah, je vous souhaite du coup de passer une bonne fin de journée. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment cette session de jeu pour ceux qui m'ont suivi jusque là. Et du coup je vous retrouve comme d'habitude pour les prochaines vidéos, pour des vidéos de légende. Alors je me tâte honnêtement à faire une chaîne secondaire intégralement tournée sur des let's play de jeux. Comme ça je pourrais faire des jeux à tirer avec des légendes dedans et tout ça. Ça pourrait être intéressant et voir des légendes d'autres pays. Donc je commence à vraiment à hésiter à faire une seconde chaîne où on ferait vraiment plus tourner sur les médias. Et on resterait toujours dans le thème des légendes, donc les jeux que je ferais, ça serait évidemment avec des contes et légendes ou des légendes d'autres pays. Exemple, Okami qui prend tout le folklore japonais, par exemple. Donc c'est vrai que je me tâte vraiment, mais bon, je verrai, je vais voir. Je vais y réfléchir encore et je verrai si je peux me permettre de le faire ou pas avec le temps que j'ai. Bon voilà, allez du coup je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Le jeu était vraiment cool, j'ai passé un bon moment dessus, je vais encore voir pour le endgame, comme je dis je vais encore essayer quand même tenter de voir le endgame, mais si c'est vraiment trop dur je n'irai pas plus loin. Mais voilà, dans tous les cas le jeu était vraiment cool, j'ai passé un super moment dessus. Je prévois aussi une petite vidéo avec des éléments du jeu, mais là on se basera sur les éléments historiques factuels. J'avais dit que je le ferais, donc maintenant que j'ai fini le jeu je vais avoir le temps de le faire. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo spéciale sur ça et voir tous les éléments factuels historiques qui ont été pris, qui sont exacts dans le jeu. Enfin, même si c'est repris, changé, mais voilà. Donc il y aura deux vidéos du coup de Chronicle of the Wolf, à savoir celle des bonus et celle des trucs factuels. Et celle de bonus, c'est pas sûr, comme j'ai dit. Allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à très vite dans la prochaine vidéo qui sera sûrement sur des légendes comme d'habitude.